Bonjour, je m'appelle Luna Claudel et ma plaidoirie s'intitule « Les réseaux du sang, plaider contre une enfance massacrée ». Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Nelson Mandela disait « Il n'y a pas de révélation plus profonde de l'âme d'une société que de la manière dont elle traite ses enfants. » Imaginez un instant qu'on vous arrache à votre foyer, votre enfance, vos jeux, votre dignité ne soit plus qu'un tas de poussière, que votre propre humanité soit décimée sans que vous en rendiez seulement compte. Vous faites alors partie des 25 000 enfants qui au Soudan n'ont plus d'école, plus de maison, plus rien. Depuis le début de la guerre civile au Soudan en 2023, les milices ont transformé ce pays en un immense marché de l'innocence. Des milliers d'enfants qui se retrouvent alors jetés dans une guerre dont ils ne comprennent ni le but, ni le sens. Et parmi eux, il y avait Bakri. Il a 12 ans. À 12 ans, c'est l'âge de l'insouciance, des rêves et des bancs d'école. Mais à Bakri, lui, on lui a tendu un fusil, comme on lui tendrait un jouet. Et lui, il a souri, parce qu'au milieu de ce chaos, c'est la seule et unique main qui se tend vers eux. Ma vie à Tawila n'était pas si mauvaise. Comme à mon habitude, je jouais dans la poussière avec mes 3 billes. Mais ce jour-là n'était pas comme les autres. Le sol a tremblé. Un rugissement de moteur a déchiré le calme et un mur de poussière a envahi ma rue. Ma mère a bondi. Ses mains se sont crispées sur mes épaules pour m'étouffer contre elle. J'ai vu des hommes sortir des pick-up. Ils avaient l'air de géants invincibles. Un gradé s'est approché et m'a tendu un sachet de bonbons rouges. Le sucre a explosé sur ma langue. C'était merveilleux. Il m'a attiré vers lui et m'a dit « Tu as un regard de guerrier? Tu veux manger tous les jours? Veux-tu devenir un lion ?» J'ai regardé les mains vides de ma mère. Je sais qu'il n'y a plus rien à manger à la maison. Alors, pour ne plus être une charge, pour ne plus voir la faim dans les yeux de maman, j'ai laissé mes billes dans le sable et je suis montée à l'arrière du camion. Maman a crié et le camion a démarré. Nous sommes arrivés dans une sorte de camp avec plein de tentes. Je voyais plein d'enfants. J'avais hâte de me faire des copains. Mais la vie au camp, elle n'était pas simple. Il faisait chaud, très chaud. On devait porter les caisses de munitions pour les plus grands soldats. Et les autres garçons n'étaient pas très gentils avec moi. Mais c'est pas grave, parce que je me suis fait une amie, Amira. Elle non plus, elle n'aimait pas ces garçons. On passait notre temps ensemble. Le soir, avant de se coucher, on se racontait nos vies futures. Mais un soir, Amira n'est pas venue me retrouver. Je ne l'ai vue que le lendemain matin. Elle sortait de la tente des officiers. Elle marchait bizarrement, ses vêtements étaient déchirés et ses cheveux tout décoiffés. Je lui ai attrapé la main pour qu'on joue ensemble, mais elle m'a poussée en arrière et a couru vers sa tente. L'officier à côté de moi a ricané et a dit « Elle fait son devoir de femme. Fais le tien, petit lion. » J'ai pas compris. Amira n'a plus jamais parlé, ni à moi, ni à quelqu'un d'autre. Article 34 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. Le Soudan a signé cette convention. Pourtant, il a décidé d'en violer chaque mot. Le lendemain, on m'a réveillée très tôt. L'officier nous a rassemblés dans un entrepôt et a mis un homme à genoux devant nous. Puis, il a pointé mon fusil vers le front de cet homme. « C'est lui ou c'est toi, petit lion. Montre-nous que tu es un homme. » J'ai ouvert grand les yeux. Mes mains tremblaient sur le métal froid du fusil. J'ai vu la peur dans les yeux de l'homme. Alors j'ai eu encore plus peur. L'officier s'est mis à serrer ma nuque, tellement fort que ses doigts s'enfonçaient dans ma peau. Il m'a hurlé « Tire maintenant, ou c'est toi qui prends sa place. » Je voulais pas. J'étais sûre que c'était pas bien. Je voulais juste ma maman. Mais j'avais pas le choix. Alors j'ai fermé les yeux et
La violence du tir m'a projeté à terre. Article 38 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Les États s'engagent à ce que les enfants n'ayant pas atteint l'âge de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités. Le Soudan s'est engagé dans cette convention. Pourtant, il a accepté d'en souiller tous les mots. Les soldats m'ont soulevé de terre et m'ont porté comme un héros. Ils me disaient que j'étais un vrai soldat maintenant. J'ai pas compris. N'avais-je pas tué un homme? Alors c'était ça, être un grand? L'officier m'a donné un petit bonbon blanc. C'était pas bon, c'était amer. Mais d'un coup, je ressentais plus rien. Plus de peur, plus de regret. Je n'arrivais même plus à penser à ma maman. Je me suis mis à rire, si fort que je n'arrivais plus à respirer. Après tout, si les soldats m'ont porté comme un héros, c'est que je n'avais rien fait de mal. C'est à ce moment-là que l'officier a sorti son téléphone. Il m'a crié « Garde ce sourire, petit lion, montre au monde qu'on gagne ». Je me suis vue sur la vidéo. Je ne ressemblais plus au petit garçon qui jouait au billes à Tawila. Je ressemblais à un guerrier invincible. Alors j'ai brandi mon fusil et j'ai crié de joie pour la caméra. La vidéo était en ligne. En quelques secondes, des milliers de personnes likaient ma gloire. Mais ces gens-là, ils ne voyaient pas la tache rouge sur la chemise du monsieur. Ils ne voyaient pas le bonbon amer dans ma gorge. Ils ne voyaient qu'un enfant soldat qui avait l'air heureux de l'être. Article 32 de la Convention internationale des droits de l'enfant. L'enfant a le droit d'être protégé contre toutes les formes d'exploitation et contre tout travail nuisible à son développement. Le Soudan a signé pour protéger. Mais aujourd'hui, il a décidé d'ignorer. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, avez-vous entendu le récit de Bakri? Mais au-delà de l'émotion, je vous demande tout d'abord d'écouter la raison. La science est formelle. Le cortex préfrontal, cette zone du cerveau qui nous raisonne, détecte les erreurs, différencie le bien du mal, n'atteint sa pleine maturité qu'à 25 ans. Bakri n'en a que 12. À 12 ans, son cerveau n'est pas formé pour dire non à un officier qui lui écrase la nuque pour tuer un homme. Pourtant, le monde regarde ailleurs. On regarde la Palestine, on regarde l'Iran, l'Ukraine. Mais le Soudan, lui, reste dans l'angle mort de notre actualité. Comme si le sang de ses enfants pesait moins lourd. On oublie alors surtout Amira et ces milliers de filles victimes d'agressions sexuelles dont on ne dit rien, cachées derrière l'image brillante du petit garçon au fusil. Bakri est l'appât qu'on exhibe, Amira est la victime qu'on efface. Au Soudan, les milices ont trouvé une propagande cruelle à travers les réseaux sociaux, une règle marketing immonde. Quoi de mieux qu'un enfant pour en inciter d'autres? Des enfants instrumentalisés, drogués, pris dans une guerre dont ils ne comprennent ni le but, ni le sens. Article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Alors je vous le demande, que reste-t-il aujourd'hui des droits de Bakri et d'Amira? Rien. Il ne reste que des ruines, un cerveau brisé et une dignité volée. Les réseaux les ont exposés, les milices les ont enchaînés et le monde les a ignorés. Il ne peut y avoir de révélation plus profonde de l'âme d'une société que de la façon dont elle traite ses enfants. Nelson Mandela avait raison. Le sort de Bakri et d'Amira n'est pas une fatalité, mais c'est un crime que nous ne pouvons plus ignorer. Alors ne regardons plus ces enfants comme des soldats, regardons-les comme des victimes que le monde a laissé tomber. Ne laissons plus un algorithme décider de la vie des enfants et rendons à Bakri son droit à l'innocence. Je vous remercie.